Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré ce soir aux troubles urinaires en médecine chinoise. Alors, je vous propose bien tout de suite que l'on voit ensemble le plan de cette soirée. Alors, ce soir, nous allons tout d'abord voir. Alors, j'ai décidé que c'était beaucoup plus chouette de vous présenter les troubles urinaires, pas du tout de manière comme un cours où on prendrait chaque trouble et puis on verrait euh, à quoi ça correspond en médecine chinoise. Je trouve que ce serait très fastidieux, ennuyant de faire comme ça. Donc, j'ai complètement décidé de vous présenter ça d'une manière différente. C'est-à-dire que nous allons voir ensemble tout d'abord les organes qui sont responsables en médecine chinoise de la plupart des troubles urinaires. Ensuite, pour chacun de ces organes, nous verrons les principaux déséquilibres énergétiques qui engendrent des troubles urinaires. Et enfin, nous verrons mes solutions pratiques, comme vous avez l'habitude, les solutions concrètes que vous pouvez utiliser tout de suite pour renforcer votre système urinaire. Je vous présenterai enfin les prochains événements à ne pas manquer de la médecine chinoise pour tous. Et puis enfin, on prendra un temps pour voir vos questions et pour que j'y réponde du mieux que je peux. Vous pouvez, tout au long du webinaire, poser vos questions dans le chat. J'ai bien pris soin cette fois-ci de débloquer le chat pour que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure tout du long du webinaire. Et je prendrai le temps à la fin de revenir sur toutes les questions que vous avez posées et je prendrai le temps d'y répondre, voilà, pour terminer ce webinaire. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin, car c'est là qu'on peut vraiment échanger sur le sujet de ce soir. Alors, pour commencer, voilà, pour commencer, quels sont les organes qui sont à l'origine de la plupart des troubles urinaires selon la médecine chinoise? Eh bien, on va voir tout d'abord, bien sûr, évidemment, c'est à eux qu'on pense tout de suite en médecine chinoise dès qu'il y a des troubles urinaires. Il s'agit des reins. Pourquoi? Les reins en médecine chinoise n'ont pas les mêmes fonctions que la façon dont on les voit en médecine occidentale. On ne les voit pas comme des filtres du sang. On ne les voit pas uniquement comme des producteurs d'urine. Par contre, ils ont plusieurs fonctions qui sont liées au système urinaire. La première de ces fonctions, c'est qu'ils régulent en fait la quantité de liquide organique, la quantité d'eau que nous avons dans le corps. Qu'est-ce que ça veut dire, ils régulent? Ils régulent, ça veut dire que c'est eux qui font en sorte qu'il y ait suffisamment d'eau dans notre corps. C'est eux qui empêchent que l'on se déshydrate, que tous nos liquides s'en aillent, que toute notre eau s'en aille, mais c'est aussi eux qui empêchent la rétention d'eau. C'est un peu comme un garde-barrière, c'est-à-dire qu'il régule le flux pour qu'il y ait suffisamment d'eau dans notre corps, ni trop, ni trop peu. Vous savez que notre corps est fait à plus de 70% d'eau. Il y a énormément d'eau dans notre corps, donc les reins ont un rôle colossal. Ils assurent notre survie quelque part en régulant l'eau à l'intérieur de notre corps. On va voir, quand on verra les déséquilibres énergétiques, qu'il y a des raisons si on se déshydrate, si on a des symptômes de sécheresse, et il y a des raisons si on fait de la rétention d'eau. Ça prouve qu'il y a un déséquilibre de cette fonction de l'énergie des reins. Qu'est-ce qu'ils font encore les reins? Eh bien, ce sont eux qui sont la réserve d'énergie vitale. Ils gouvernent l'énergie sexuelle et l'énergie sexuelle a un rapport, bien sûr, avec
le système urinaire, si l'énergie sexuelle circule correctement, s'il y en a en quantité suffisante, bien, le système urinaire n'a pas de raison de mal fonctionner. Donc, c'est important aussi cette fonction-là pour que nos organes sexuels qui sont liés à notre système urinaire fonctionnent de manière optimale. Ce que j'ai aussi oublié de vous dire, c'est que non seulement il gouverne l'énergie sexuelle et les organes sexuels, les reins, mais il gouverne également les sphincters, ce qu'on appelle en médecine chinoise les orifices du bas, dont le méa urinaire. C'est grâce à aussi cette fonction que ça leur permet de réguler la quantité d'eau à l'intérieur de notre corps. Parce qu'ils peuvent agir en fait sur, je dirais, les robinets inférieurs d'évacuation de l'eau. Voilà. Euh, à part donc l'énergie des reins, il y a bien sûr l'énergie de la vessie. La vessie, elle a pour rôle de contenir l'urine et de l'évacuer. Même si le sphincter est sous la gouvernance des reins, c'est la vessie qui permet d'évacuer les liquides, l'urine, comment on pourrait dire, le liquide déchet. L'urine n'est pas un liquide physiologique, c'est un liquide déchet, c'est un liquide dont on doit se débarrasser. C'est l'ensemble des liquides issus du processus de la digestion dont le corps n'a pas besoin. Voilà, c'est ce qui part par la vessie. En médecine chinoise, l'urine ne provient pas de l'énergie des reins, mais du gros intestin, car c'est le gros intestin qui récupère l'eau dans notre bol alimentaire et qui l'envoie. Il gère, en fait, le gros intestin gère les déchets. C'est lui qui est responsable de l'évacuation des déchets. Il prend en charge les déchets solides qu'il évacue par les selles et il envoie les liquides déchets vers la vessie pour qu'elle évacue, elle, de son côté, les liquides déchets. Voilà. La vessie, à quoi elle sert? En médecine chinoise, bien sûr. Ensuite, un organe auquel on pense beaucoup moins, en tout cas nous, ce sont les poumons. Les poumons en médecine chinoise sont très complémentaires des reins. Ils gouvernent avec les reins la respiration, par exemple. Hein. Ce sont les poumons qui gouvernent la respiration dans son ensemble, en particulier l'expiration, c'est-à-dire le fait d'évacuer les gaz, le gaz carbonique, le dioxyde de carbone dont on n'a pas besoin. Mais par contre, ce sont les reins qui gouvernent l'inspire. C'est l'énergie des reins qui stimule notre corps pour que nous inspirions de l'énergie, de l'air, et que l'énergie de l'air aille conforter notre réserve d'énergie vitale qui est stockée dans nos reins. Ils ne font pas que ça, les poumons, en complémentarité avec les reins, c'était un exemple, mais ils gouvernent avec les reins l'élimination. On les appelle la source supérieure de l'eau en médecine chinoise. En fait, si les poumons sont libres, si l'énergie des poumons circule correctement, l'élimination se fait bien par le bas. Si les poumons sont bloqués ou sont encombrés de mucosité, d'inflammation, de froid, etc., de virus, je ne sais quoi, eh bien, ça fait comme, vous savez, une pipette de chimie, une pipette qui a un trou en haut, en bas. Si vous la remplissez d'eau et que vous touchez le haut avec votre index, l'eau ne va pas s'écouler par le bas. Si vous levez votre doigt, l'eau va descendre. Bien, les poumons, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si c'est bloqué en haut, l'eau ne va pas s'écouler. Si c'est ouvert, si l'énergie des poumons circule correctement, s'il n'y a pas d'obstruction, l'élimination par le bas va se faire correctement. Les reins gouvernent les orifices du bas, les poumons gouvernent
les pores de la peau. Donc aussi, ils ont aussi une fonction de régulation des liquides et de l'eau à l'intérieur du corps, puisqu'ils gouvernent la transpiration, excusez-moi. Ils gouvernent la transpiration, même si la transpiration n'est pas un liquide qui est rattaché au poumon, mais un liquide qui est rattaché au cœur. Mais en tout cas, ce sont les poumons qui gouvernent l'ouverture et la fermeture des pores de la peau. Donc, vous voyez, les poumons et les reins fonctionnent en binôme quelque part, aussi bien pour la partie respiration que pour la partie régulation et élimination de l'eau. Donc, on va voir ça tout à l'heure quand il y a blocage au niveau des poumons ou au niveau des reins, comment ça se passe justement, toutes ces histoires de rétention d'eau. Un autre organe, un dernier organe par rapport aux troubles urinaires, il s'agit du foie. J'en parle vraiment souvent. C'est un organe qui revient beaucoup sur le tapis parce que il est responsable de la mise en mouvement de l'énergie, la mise en mouvement du sang, la mise en mouvement des liquides, la mise en mouvement de l'énergie sexuelle. Dès qu'il y a un blocage, il faut savoir que le foie est concerné, même s'il n'est pas la cause principale, il est concerné. Donc, dès qu'il va y avoir des troubles, des blocages au niveau urinaire, le foie peut tout à fait être concerné. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans les organes responsables des troubles urinaires. Donc, nous avons les reins et la vessie qui sont les deux principaux, bien entendu, mais les poumons qu'il ne faut pas oublier et le foie qu'il ne faut pas non plus oublier. Voilà, les 4 organes principaux responsables de la plupart des troubles urinaires. Donc, je vous invite maintenant à ce que on continue avec les principaux déséquilibres énergétiques de chacun de ces 4 organes qui sont à l'origine des différents troubles urinaires. Donc, nous avons, pour commencer, avec les reins, la déficience de yang des reins. Vous savez que dans l'organisme, on a un côté yin, un côté yang dans l'ensemble de notre organisme, dans notre tempérament et aussi au sein de chacun de nos organes. Chacun de nos organes a un côté yin, un côté yang. Quand ces deux côtés sont équilibrés, eh bien, l'organe fonctionne de manière optimale. Mais il se peut qu'il y ait une déficience de yang d'un organe ou une déficience de yin d'un organe. C'est tout à fait possible. C'est quelque chose d'assez courant. Le yang, quel que soit l'organe, le yang, c'est lui qui va agir, c'est lui qui est responsable du fonctionnement, c'est lui qui est responsable des mouvements de l'intérieur vers l'extérieur. C'est lui qui réchauffe aussi notre organisme. Le yin, en revanche, c'est toute la partie humectation, hydratation. Ce sont les liquides de l'organisme, c'est le mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, et c'est aussi le yin qui rafraîchit notre organisme. Alors, pour revenir à mon propos, la déficience de yang des reins et éventuellement des poumons, parce que vous avez vu qu'ils fonctionnent ensemble, ces deux-là, la déficience de yang des reins, d'une manière générale, le premier symptôme de la déficience des reins, de yang des reins, pardon, c'est la frilosité. Je vous ai dit, le yang réchauffe l'organisme. Donc, quelqu'un qui est en déficience de yang, non seulement il est fatigué, mais en plus, il a froid. Voilà, ça, c'est vraiment les deux symptômes de la déficience de yang. Pas forcément froid dans tout le corps. Si c'est les reins qui sont concernés, la personne elle va plutôt avoir froid justement au niveau de la zone lombaire, au niveau des jambes, peut-être au niveau des pieds, voilà, peut-être au niveau des organes sexuels, au niveau du périnée, plutôt le bas du corps. Si elle est en déficience de yang des poumons, elle peut avoir froid au niveau du haut de la poitrine ou la zone entre les omoplates. Voilà pour le froid. Si le yang des reins est déficient et que la personne a plutôt froid,
elle va avoir souvent envie d'uriner. Et ces urines vont être claires. Le fait d'avoir des urines claires, jaune clair, voire même transparentes, c'est un signe de déficience de yang des reins. Et elle va manquer de tonicité au niveau de son sphincter, au niveau du mail urinaire, ce qui fait que peut y avoir des gouttes après qu'on ait fini d'uriner, quand on se relève des toilettes ou quelques minutes après. Ça peut aller jusqu'aux incontinences urinaires, jusqu'aux fuites urinaires, jusqu'à l'énurésie, ce qui est le mot savant pour parler du pipi au lit. Il va y avoir aussi plus envie de faire pipi la nuit, justement, parce que la nuit est plus yin, il y a moins de yang la nuit. Donc, la déficience de yang est majorée par le fait qu'il fasse nuit. Le jour est plutôt yang, la nuit est plutôt yin. Donc, quand vous êtes en déficience de yang, eh bien, la nuit, ça fait ressortir votre faiblesse au niveau urinaire. Voilà pourquoi il y a plus de mexion. C'est le réveil nocturne parce que envie de faire pipi, peut-être pas énormément, et puis quelques gouttes peut-être quand vous vous relevez. Ça, c'est typique de la déficience de yang, des reins. Ce qui est aussi typique, c'est le manque de pression. Hein, voilà, s'il n'y a pas beaucoup de yang, je vous ai dit, c'est le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un manque de pression, un manque de force au niveau des sphincters, un manque de retenue, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui cause l'incontinence, mais aussi un manque de pression au niveau du jet urinaire. Pour les hommes, ça va aussi se traduire par un manque de pression et de puissance de jet au niveau de l'éjaculation. Ça, c'est dû à la déficience de yang, des reins. Manque de force dans le petit bassin, manque de force au niveau du périnée. Bien souvent, pour les femmes, parce que comment on appelle ça, la rééducation périnéale n'a pas été faite ou n'a pas été suffisante ou a été mal faite. Voilà, il y a un manque de force. Les personnes qui, dès qu'elles font des mouvements un peu brusques ou dès qu'elles se mettent à rire, qui se font pipi dessus, ça prouve bien qu'il y a une déficience de yang des reins. Et oui. Voilà, je parlais aussi des hommes, le gonflement, ce qu'on appelle l'hypertrophie de la prostate, c'est dû, s'il n'y a pas d'inflammation, c'est dû à la déficience de yang des reins. La prostate gonfle et elle provoque justement tous les symptômes dont j'ai parlé précédemment. Voilà pour ce qui est de la déficience de yang des reins. Je vous propose ensuite qu'on voit bien l'inverse, c'est-à-dire la déficience de yin des reins. Alors là, la personne n'a pas froid, au contraire, elle a plutôt tendance à avoir chaud. Les bouffées de chaleur de la ménopause, par exemple, sont dues à de la déficience de yin des reins, peut-être aussi du foie, mais surtout des reins, puisque c'est le passage, hein, la ménopause, c'est un changement dans l'énergie sexuelle de la femme. L'énergie sexuelle est gérée, gouvernée par les reins. Les bouffées de chaleur de la ménopause sont dues à la déficience de yin des reins. Pas obligé d'avoir des bouffées de chaleur pour avoir de la déficience de yin des reins, ça arrive à n'importe quel âge. Contrairement à tout à l'heure, dans la déficience de yang, on avait des urines fréquentes et claires. Là, on a des urines moins fréquentes et qui sont plutôt foncées. Hein. Les urines claires, le clair est plutôt signe de froid, le foncé est plutôt signe de chaleur, même s'il n'y a pas d'excès de chaleur, là, qu'il y a juste de la déficience de yin, ben, le fait qu'il n'y ait pas assez de yin, il n'y a pas assez de liquide, il n'y a pas assez d'eau, donc l'urine est concentrée, elle peut être jaune, jaune foncé, elle peut être même odorante, malodorante, ça peut même aller jusqu'à brûler, gêner au niveau urinaire. Je ne parle pas encore d'infection urinaire, mais peut y avoir, ça peut arriver, des sensations de douleur, voire de brûlure à la miction. Voilà.
Pour les hommes, ce qui est éjaculation précoce, spermatorée, c'est les éjaculations pendant le sommeil. Ça, c'est dû aussi à la déficience de yin. Ça veut dire que le yang n'est pas suffisamment bien contrôlé par le yin et ça déborde, comme le lait de la casserole. Ça se gère très bien, ce genre de symptômes, en médecine chinoise. Moi, voilà, j'ai eu ça quand j'étais jeune, quand j'ai eu mes premières expériences sexuelles, éjaculation précoce, parce que on est adolescent, même on est jeune adulte, il y a le feu à l'intérieur, hein, il y a ce yang impressionnant qu'on a en grosse réserve, en grande quantité, et puis, on est tout ému, tout excité par ces premières expériences. Et ça déborde. Ça déborde beaucoup trop vite. On ne voudrait pas. Mais c'est comme ça. Eh bien, je peux vous dire que très rapidement, en utilisant des outils pour renforcer le yin de mes reins, en quelques jours, j'ai complètement euh, arrêté d'avoir ce genre de problème. Ça marche vraiment très, très bien. À part ça, eh bien, tout ce qui est symptômes de sécheresse, de déshydratation, je disais tout à l'heure que c'est le yin ce sont les liquides, le yin. Donc, dès qu'il n'y en a pas assez, hein, d'ailleurs, ça veut bien dire que dont je parlais tout à l'heure, la fonction de régulation des reins ne fonctionne pas. Elle évacue trop, elle laisse l'eau s'en aller. On devrait en garder beaucoup plus. Alors, bien sûr, ça peut être dû en amont au fait que vous ne buviez pas assez. Ça, c'est tout à fait possible. Les reins, ils font ce qu'ils peuvent. Ils peuvent réguler comme ils peuvent même bien réguler. Mais c'est sûr que si en amont, vous ne buvez pas suffisamment, bien sûr, vous pouvez vous retrouver en déficience de yin à cause de ça. Je vous renvoie pour ça aux 15 règles d'or de la diététique chinoise et à certains des articles que j'ai publiés sur mon blog dans lesquels j'explique combien d'eau vous devez boire par jour en fonction de votre poids. Ça, c'est incontournable. Mais si vous buvez la quantité d'eau qu'il vous faut et que vous vous retrouvez en état de sécheresse, voire de déshydratation, ça prouve bien que le yin des reins est déficient et que vous évacuez des liquides que vous devriez garder. Voilà. Ça prouve vraiment qu'il y a une déficience de yin. Ça peut perturber le sommeil, ça peut perturber le cerveau. J'en ai pas parlé, mais ce sont les reins qui gouvernent le cerveau. Le fait qu'il n'y ait pas assez d'yin, que le yang ne soit pas bien contrôlé, eh bien, ça peut monter. Le yang monte, hein, la chaleur monte, le yang monte à la tête, peut perturber l'état d'esprit, peut saturer le mental. On a l'impression qu'on a la tête pleine, qu'on n'arrive plus à penser correctement, qu'on n'y voit pas clair, mais pas avec vos yeux, mais je dirais plutôt intérieurement. Besoin de prendre du recul. Simplement, en tonifiant le yin, ça va permettre au yang de s'apaiser et ça va permettre une clarté mentale. On retrouve ça, par exemple, chez les enfants hyperactifs, hein, qui n'ont pas forcément de troubles urinaires, mais qui peuvent en avoir. Le fait qu'il y ait trop de yang qui monte à la tête. Et ben, ces enfants-là, moi, je ne conseille absolument pas de les calmer, parce que si vous les calmez, ça ne va pas du tout améliorer les choses. Au contraire, ces enfants-là, il faut les tonifier, mais pas tonifier l'énergie, pas tonifier le yang, tonifier le yin, pour que, eh bien, tout cet excès, cette hyperactivité redescende, s'apaise et que tout le système urinaire, l'énergie des reins se renforce et soit mieux contrôlée, que toute cette énergie qui déborde soit mise en réserve dans les reins. Voilà pour ce qui est de la déficience de yin. Alors, l'excès de yin, c'est l'excès de liquide. Le yin, ce sont les liquides, c'est ce que je vous ai expliqué. L'excès de yin, c'est la rétention d'eau. Hein, c'est l'inverse de ce qu'on vient de voir, où par la déficience de yin, eh bien, les reins laissaient partir les liquides dont on avait besoin. Là, c'est l'inverse. Les reins empêchent
les liquides de sortir. Ça peut être aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être aussi les poumons. Quand l'excès d'eau, la rétention d'eau est plus dans le bas du corps, c'est-à-dire en dessous de la taille, les fesses, les cuisses, les jambes, les pieds, les chevilles, ça, c'est plutôt un excès d'hygiène au niveau des reins. Quand c'est le haut du corps, en particulier au niveau du visage, au niveau des mains, ça, c'est un excès d'hygiène au niveau des poumons. Souvent, derrière l'excès d'hygiène, il y a de la déficience de yang. Souvent. Pas toujours, mais souvent. Quand il y a un excès de yin, et c'est là que ça devient différent avec la déficience de yang, la déficience de yang, on avait des urines claires fréquentes. Là, on a des mictions qui sont rares et foncées, comme dans la déficience de yin. Eh bien oui, les reins empêchent, ou les poumons empêchent les liquides de sortir. Donc, on peut être complètement gonflé, on peut boire la quantité d'eau suffisante pour soi, et puis faire pipi comme un petit oiseau, parce que c'est bloqué à cause de cet excès d'yin. Donc, il faut dissoudre cet excès d'yin, peut-être cette stagnation d'énergie qui bloque le yin, pour permettre au yin de s'écouler vers l'extérieur. La rétention urinaire fait partie, peut avoir comme cause l'excès d'yin, et oui, le fait de garder de l'urine dans la vessie, que la vessie ne se vide pas complètement. Comme je l'ai dit, ça peut être aussi, il peut y avoir, c'est pas aussi, mais il peut y avoir une déficience de yang en arrière-plan, déficience de yang des reins, l'hyperplasie de la prostate, le gonflement de la prostate aussi, c'est un excès d'yin qui peut aussi être dû à de la déficience de yang. Voilà pour ce qui est de l'excès d'yin, qui est, je dirais, quelque part une aggravation possible de la déficience de yang des reins et ou des poumons. Ensuite, nous avons l'accumulation de chaleur-humidité au niveau de la vessie, voire même au niveau des reins. Ça, c'est l'infection urinaire. La chaleur-humidité, c'est un mélange d'énergie climatique. En médecine chinoise, on parle toujours comme ça, mais c'est une toxine qui peut venir de l'intérieur ou de l'extérieur et puis qui vient polluer, s'accumuler dans la vessie et qui peut même remonter jusque dans les reins. Là, ça devient vraiment grave. Quand la chaleur humidité remonte dans les reins, ce qu'on appelle la pyélonéphrite, c'est excessivement dangereux pour les reins. Donc, les symptômes de l'infection urinaire, vous les connaissez. Je ne vous souhaite pas d'en avoir. J'espère que vous n'en avez jamais eu. Mais voilà, c'est vraiment désagréable. On a envie d'aller uriner tout le temps. C'est urgent. C'est ce qu'on appelle les envies impérieuses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre. C'est pas possible. La miction, le fait d'uriner, c'est difficile. C'est douloureux. C'est difficile dans le sens où ça a du mal à sortir. Ça fait mal. Ça peut brûler. Les urines sont foncées, elles peuvent être troubles, elles peuvent être même mêlées de sang, parce que si la chaleur est très importante, elle fait se dilater les vaisseaux sanguins, il peut y avoir du sang dans les urines. La douleur peut remonter le long de l'urètre jusqu'au rein, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quand l'inflammation remonte, l'inflammation et même peut-être l'infection remonte jusqu'au rein. Voilà, on trouve ça dans le cas des infections urinaires, dans le cas de l'inflammation de la prostate, dans la pyélonéphrite dont je parlais à l'instant, et dans les calculs. La chaleur-humidité, c'est aussi ce qui fait les calculs rénaux. Les calculs biliaires, c'est la même chose, mais là, on est sur les reins. Les calculs rénaux, c'est exactement la même chose. C'est un mélange de chaleur-humidité. Ces deux énergies-là s'agglomèrent ensemble et peuvent former des calculs. Voilà ce qui convient dans ces cas-là de faire. L'excès d'yin comme l'excès de chaleur-humidité, ce sont des excès. Là, on n'est plus dans le cas où on tonifie. On va plutôt, dans un premier temps, en tout cas, évacuer l'excès. Précédemment, c'était l'excès d'yin. On évacue l'excès d'yin. Là, c'est l'excès de chaleur-humidité. On évacue l'excès de chaleur-humidité. Et après, dans un deuxième temps, on tonifie l'énergie des reins de manière à ce que ça ne revienne pas. Dans le cas d'excès d'yin, c'est plutôt la déficience de yang des reins qui est derrière.
Dans le cas d'accumulation de chaleur-humidité, bien souvent, c'est plus la déficience de yin qui est derrière. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dont je voulais vous parler? Oui, quand même, la déficience d'énergie du poumon. On a vu un peu la déficience de yin, la déficience de yang des poumons, la déficience d'énergie du poumon, fatigue, l'essoufflement à l'effort. Ce qui m'intéresse là, c'est la faiblesse immunitaire. Si c'est l'énergie des poumons qui diffuse l'énergie défensive à la surface du corps, on pense toujours plutôt que quand les poumons sont faibles, eh ben, que les poumons sont plus fragiles aux infections qui pénètrent par le nez et la bouche, tout ce qui est ORL, tout ce qui va toucher les poumons directement. Mais les poumons diffusent l'énergie défensive à la surface du corps tout entier, y compris au niveau de la sphère urinaire. Donc, c'est important que vous ayez une bonne énergie du poumon pour éviter les infections urinaires également. Tonifier les reins, comme je le disais, mais tonifier aussi les poumons. On en avait parlé déjà, l'énergie défensive est régie par 3 organes, les reins, la rate et les poumons. Donc, pour renforcer votre immunité, éviter les infections à répétition, il faut absolument renforcer l'énergie de ces 3 organes. Et enfin, la stagnation d'énergie du foie. Je vous ai parlé du foie tout à l'heure. Je vous ai dit que c'était lui qui mettait en mouvement l'énergie sexuelle. Ce qui bloque l'énergie du foie, c'est le stress, c'est le fait de contenir les émotions, c'est la frustration sexuelle et le fait d'avoir le foie bloqué. Ça peut donner des douleurs dans le petit bassin, ça peut perturber le bon fonctionnement de l'énergie sexuelle et le bon fonctionnement du système urinaire à cause d'une surpression sur cette zone. Ça peut même aller jusqu'à bloquer, voilà, ces deux systèmes. Donc c'est important, on n'y pense pas assez souvent non plus, parce qu'on pense plutôt le foie pour le côté émotionnel, pour le côté digestif hépatique, pour le côté musculaire, mais on ne pense pas aussi au niveau de l'énergie sexuelle et au niveau urinaire, au foie. On pense plus encore chez la femme parce qu'on sait que le mouvement du cycle chez la femme est régi par le foie, mais on y pense beaucoup moins chez l'homme, malheureusement. Et voilà, beaucoup de troubles sexuels, de troubles prostatiques, d'impuissance proviennent la plupart du temps non pas d'une déficience des reins, mais d'un blocage de l'énergie du foie. Voilà. Je tenais absolument à vous en parler également. Voilà pour tous les différents déséquilibres énergétiques, les principaux qui sont à l'origine de la plupart des troubles urinaires. J'ai vraiment essayé de vous en dire le plus possible tout en restant clair, concis, général. Mais c'est vraiment comme ça que vous allez vraiment le mieux, je pense, entrevoir les choses. Je trouve ça beaucoup plus chouette de faire ça comme ça plutôt que de prendre chaque trouble urinaire et qu'on revoit à chaque fois les mêmes choses. Je trouve que c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux comme ça. Ce que je vous propose maintenant, avant que je réponde à vos différentes questions, n'hésitez pas à continuer de les poser dans le chat, je vois qu'il y en a déjà, c'est eh bien, les solutions que j'ai à vous proposer de la médecine chinoise pour renforcer votre système urinaire dans chacun des cas qu'on vient de voir. La première solution que j'ai à vous proposer, qui fait partie des outils de la médecine chinoise pour tous, vous savez, dans la médecine chinoise pour tous que j'enseigne, il y a la diététique qui est le pilier central, mais il y a aussi le qigong, la méditation, les automassages et la respiration. Le qigong, il existe des mouvements de qigong pour renforcer les reins. Et il y en a plusieurs qui renforcent à la fois les reins et à la fois les poumons en même temps. C'est le ciel, par exemple, qui est un mouvement qui part du Tantien, qui monte vers le ciel, qui redescend en passant par les poumons jusqu'au Tantien, et un mouvement qui met en connexion et qui renforce les reins et les poumons. La tortue qu'on voit sur l'image
elle renforce l'énergie des reins, et véritablement l'énergie des reins, et en particulier le yang des reins. Vraiment, elle met de la force dans vos reins, et en même temps, elle vous permet de vous connecter au yin de la terre. Elle fait monter le yin de la terre jusque dans les reins. Donc vraiment, la tortue, c'est un mouvement très, très tonique, très puissant pour vos reins. Un autre mouvement qui est très puissant et qui connecte aussi reins et poumons, c'est le tir à l'arc. La posture du cavalier, avec les reins bien ouverts, la posture ouverte du buste, voilà, où on vise. Ça, vraiment, ça renforce fortement les poumons et les reins. Ah, il y a plein de mouvements comme ça qui agissent sur les deux organes. Et vraiment, c'est les mouvements que je vous recommande pour renforcer vos reins et vos poumons. Bien sûr, toutes les techniques, je parlais de la tortue, mais aussi toutes les techniques d'ancrage, hein, toutes les techniques d'ancrage sont bonnes pour les reins. L'arbre, par exemple, et aussi l'automassage de la voûte plantaire, euh, tout ce qui est ancrage, le fait de redescendre dans votre corps, de descendre depuis votre tête jusque dans votre cœur, puis jusque dans votre dantian inférieur. Ça va apaiser les montées d'yang intempestives et ça va ramener votre énergie dans les reins. Ça renforce le yin, le fait de l'ancrage. Autre solution, l'exercice physique. Même si le Qigong est une forme d'exercice physique, je pensais plus, en vous parlant d'exercice physique, à tout ce qui est musculaire, tout ce qui est cardio. Déjà, ça va mettre en mouvement l'énergie de votre foie. Ça va faire du bien parce que il y a souvent bien trop de blocage dans notre corps, bien trop de tension, d'accumulation, de stress, etc. Donc, les exercices physiques, ça va mettre en mouvement, ça va libérer. Ça va pousser aussi votre respiration dans ces retranchements, ce qui fait que ça va stimuler l'énergie de vos poumons, ça va augmenter votre capacité respiratoire. Et ça aussi, c'est bon pour vos reins. Et puis, si vous pouvez faire des exercices physiques qui sollicitent particulièrement vos abdos, votre ceinture lombaire, hein, tout le bas du ventre, le bas du dos, hein, comme le rameur, comme la chaise romaine, comme l'aviron, comme il y a tellement de choses qui, même si quand vous courez, même le fait de courir, bien sûr c'est bon pour les poumons, bien sûr c'est bon pour le cœur, mais courez en mettant votre attention dans votre dantian, dans vos reins, voire même dans vos voûtes plantaires quand vous marchez. Hein, si vous faites de la marche consciente, de la marche nordique, mettez votre conscience aussi dans votre dantian et dans vos voûtes plantaires. Si vous voulez plus renforcer votre yang, mettez votre conscience dans vos reins, dans vos lombaires. Si vous voulez plus renforcer votre yin, mettez votre conscience, votre attention dans dans vos plantes de pied. Ça, c'est extrêmement efficace. Si vous le faites à chaque fois que vous faites du sport, vous allez renforcer vos reins de manière impressionnante. Ensuite, comme autre solution, je l'ai dit, boire de l'eau, la quantité dont vous avez besoin par jour. Je l'ai dit plein de fois, mais je le redis, il est absolument nécessaire que vous buviez autant de gorgées d'eau par jour que de kilos que vous pesez. Une gorgée d'eau, multipliez le poids que vous faites par 0,025, vous aurez la quantité d'eau que vous devez boire au minimum par jour. Indispensable. Même si vous faites de la rétention d'eau, c'est important que vous ameniez de l'eau. Parce que la rétention d'eau, c'est de l'eau déchet. C'est pas de l'eau nutritive. Si vous voulez aider votre organisme à évacuer l'eau, il faut amener de l'eau. Si, comment je pourrais vous expliquer ça? S'il y a plein, dans une rivière, s'il y a plein de choses qui encombrent la rivière et qui l'empêchent de s'écouler, eh bien, il suffirait d'augmenter le débit de l'eau pour emmener tout ce qui obstrue, emporter tout ce qui obstrue et que
le circuit se refasse correctement. C'est absolument nécessaire de boire de l'eau. Si vous êtes en déficience de yin, évidemment, mais si vous êtes en déficience de yang, en excès d'yin, en accumulation de chaleur et humidité encore plus, parce que là, il faut éliminer l'inflammation. Donc, si vous êtes en déficience de yin et si vous êtes en excès de yin ou accumulation de chaleur et humidité, buvez de l'eau. Si vous êtes en déficience de yang, c'est pas la peine d'aller noyer votre organisme non plus. Mais dans tous les autres cas, indispensable. Vous êtes fait à plus de 70% d'eau et vous transpirez et vous urinez et vous réfléchissez et vous, de l'eau, vous en utilisez énormément. Indispensable. Au niveau de la diététique, il y a des choses que vous pouvez faire pour renforcer vos reins. J'ai écrit un article il y a quelques années sur l'énergie des reins, sur comment renforcer l'énergie des reins. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo du replay de cet article. Vous retrouvez plein d'aliments qui sont faits pour tonifier l'énergie des reins. En ce moment, nous sommes en hiver, les légumes racines, puisque les reins sont racines, les légumes racines vont nourrir vos reins, en particulier le yin de vos reins, l'ancrage dont je parlais tout à l'heure. Les légumes racines sont yin, ils vont nourrir votre yin des reins. Tout ce qui est juteux, ça va nourrir le yin au niveau des reins. Ce qui fonctionne bien et qui est à la mode depuis quelques années sont les baies de goji. Les baies de goji, vous faites une infusion avec des baies de goji. Les baies de goji, ça ne se mange pas comme ça, ce n'est pas des raisins secs. En pharmacopée chinoise, puisque c'est de la pharmacopée, on les fait en infusion. Vous faites une infusion et vous mettez quelques baies, une infusion, une eau chaude, et vous mettez quelques baies de goji dedans. 6, 7, 8 baies de goji dedans à infuser quelques minutes avant de boire. Vous pouvez faire un mélange, moi que j'adore, c'est fleurs de chrysanthème et baies de goji. Ça nourrit le yin de vos reins et du foie. C'est bon pour les yeux, mais c'est bon pour les reins aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les aliments pour le yin des reins? Les baies de goji, la viande de canard, la viande de lapin, qui sont des viandes de nature fraîche qui nourrissent le yin. Pour ce qui est du yang, il y a aussi des viandes, mais là qui sont plutôt de nature tiède, comme le bœuf, le poulet, l'agneau, la viande de gibier, quel que soit le gibier. Tout ça, ça va nourrir le yang. Ça amène de l'énergie yang, du réchauffement dans l'organisme. Tous les épices amènent du yang. Il y a des épices, alors la plupart des épices tonifient le yang, mais surtout le yang de la rate et de l'estomac. Tous les épices, tous tonifient le yang de la rate et de l'estomac, comme le gingembre par exemple, comme le piment, comme le poivre. Voilà, ça nourrit le yang de la rate et de l'estomac. Il y en a deux qui nourrissent aussi le yang des reins, c'est le fenugrec et la cannelle. Ça, c'est les deux épices qui tonifient le yang des reins. Donc, utilisez-les. Les poireaux, on parlait des légumes racines tout à l'heure, les légumes racines comme les carottes, comme les panais, le céleri boule, les navets, etc. Tout ce qui pousse à la verticale dans la terre, ça nourrit le yin des reins. Les poireaux nourrissent plus le yang et plus vous mangez le vert, plus vous allez vers le yang. Le blanc du poireau est plus yin parce qu'il est dans la terre. La partie verte qui est à l'extérieur de la terre est plus yang. Si vous faites des poireaux avec pour but de tonifier vos reins dans le sens yang, mangez le vert. L'excès de yin dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la rétention d'eau, l'huile de sésame, ça marche bien. Ça aide le yin à s'éliminer, l'eau à s'évacuer. Tout ce qui est sésame, ça aide l'eau à s'évacuer. Toutes les courges, le potiron, le chestnut, le butternut, pas chestnut, c'est pas ça. Les courgettes, les potirons, les citrouilles, le butternut, etc. Toutes les courges, c'est bon pour la rétention d'eau, pour l'excès de yin et également
le céleri, plutôt le céleri branche. Et enfin, pour les infections, alors vous allez me dire pour les infections, les cranberries, oui, les cranberries, c'est pas on n'est pas dans la pharmacopée chinoise, il n'y a pas ça dans la pharmacopée, mais c'est vrai, cranberries, ça marche bien, le jus de cranberries marche très très bien pour aider l'infection, l'inflammation à s'éliminer de la vessie. Il y a aussi en diététique chinoise l'orge, la bouillie d'orge, ça marche très bien, c'est très rafraîchissant pour la vessie. La laitue, l'oseille, les radis, la rhubarbe et les germes de soja. Tout ça, ce sont des aliments qui aident la vessie à se nettoyer de son accumulation de chaleur et d'humidité. Voilà pour les aliments en fonction des différents déséquilibres énergétiques dont nous avons parlé. La chaleur, bien sûr, c'est valable que pour la déficience de yang. Quand vous êtes en déficience de yang des reins, une bouillotte sur les reins ou sur le bas du ventre, c'est souverain. C'est vraiment souverain. Si vous êtes en déficience de yang, ne faites pas ça que quand vous avez des troubles. Ne faites pas ça que quand vraiment vous avez froid. Ne faites ça tous les jours pendant quelques temps. Surtout là, pendant qu'on est dans la saison hivernale, vous pouvez faire ça tous les jours. Une bouillotte dans le bas du dos. Une fois, ça va vous faire énormément de bien. Mais continuez, continuez. Faites ça tous les jours. Si vous êtes en déficience de yang, vous pouvez faire, vous pouvez mettre une bouillotte électrique, une couverture chauffante, faire du sauna. Voilà, c'est des choses que vous pouvez faire. Et enfin, je voulais vous parler quand même aussi des huiles essentielles. Alors par contre, ce qu'il faut absolument, mais absolument pas faire, c'est combiner ce que je viens de dire, la bouillotte, avec les huiles essentielles. Là, ça, c'est catastrophique. Ne vous mettez pas des huiles essentielles et ensuite une bouillotte par-dessus. Vous allez vous brûler. Je l'ai fait, je vous assure, ça brûle. Vous vous retrouvez avec l'équivalent d'un coup de soleil sur le ventre ou sur le bas du dos. C'est une très, 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 très mauvaise idée. Ne le faites pas. Les huiles essentielles qui sont bonnes pour les troubles urinaires. Je vous ai fait un petit résumé. Si vous n'avez pas le temps de tout noter ce soir, je vous invite, les slides de mon PowerPoint seront dans le replay. Vous pourrez tout à fait regarder le replay, peut-être même en accéléré si vous voulez, et prendre à nouveau des notes. Les huiles essentielles pour traiter les troubles urinaires en cas de déficience de yang, le sapin baumier, qui tonifie à la fois le yang des reins et le yang des poumons, le pin sylvestre et l'épinette noire, qui tonifient le yang des reins, l'épinette noire plutôt de façon rapide, ponctuelle, le pin sylvestre de façon moins rapide, mais plus profonde pour tout ce qui est plus chronique. En cas de déficience de yin, la sauge sclarée qui tonifie le yin des reins, le yin de l'énergie sexuelle, géranium également, l'angélique racine qui favorise l'ancrage. Comme je vous l'ai dit, l'ancrage, c'est du yin. Pour l'excès de yin, la rétention d'eau, le cyprès qui fait circuler et le pamplemousse qui est très bon pour tout ce qui est peau d'orange, pour libérer la surface, pour libérer les liquides qui sont accumulés à la surface du corps. Ça me fait penser, on parlait d'infusion tout à l'heure, quelque chose qui marche aussi très bien, c'est pas une huile essentielle, mais en infusion, c'est le gingembre. Si vous laissez la peau du gingembre en infusion va permettre de faire circuler le yang à la surface du corps et de drainer les rétentions d'eau au niveau de la peau. Les huiles essentielles pour l'accumulation de chaleur et d'humidité, ça veut dire pour l'infection urinaire, génévrier, géranium, santal, cèdre de l'Atlas, myrte verte. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre tout, hein, mais choisissez celle qui vous convient le mieux.
ce qui peut être, si vous, voilà, soit vous pouvez tester, soit vous sentez attiré par l'une ou par l'autre, vous pouvez aussi vous servir de l'odeur, le parfum d'une huile essentielle. Il y en a, voilà, je fais souvent ça en cabinet, je vais tester les huiles essentielles. Quand j'hésite entre deux pour une personne, j'ouvre les flacons et je lui fais sentir. Vous préférez plutôt celle-là ou plutôt celle-là? Et ça rate pas. Les personnes, elles ont toujours une qu'elles préfèrent et c'est celle-là que je vais utiliser et c'est celle-là qui va le mieux fonctionner pour la personne. En cas de déficience d'énergie défensive, de faiblesse immunitaire, je vous ai dit tout à l'heure que c'était important d'avoir une bonne énergie défensive pour vous protéger des infections. La lavande aspic, bien entendu, hein, qui est un grand classique. Le sapin baumier, puisqu'il tonifie le yang des poumons et des reins. Et puis le ravinsara ou le saro, qui sont plutôt au niveau poumon. Et enfin, pour la stagnation d'énergie du foie, au niveau urinaire, basilic, qui est un grand antispasmodique, ylang-ylang, qui détend, qui relaxe, qui dénoue tout ce qui est dans le petit bassin, hein, au niveau des organes sexuels et des organes du système urinaire, et également le cyprès, qui fait circuler l'énergie et le sang dans les jambes et dans le petit bassin. Toutes ces huiles essentielles, bien sûr, vous ne les utilisez pas pures. Vous diluez 1, 2 gouttes de celle que vous avez choisie dans un petit peu d'huile végétale, l'équivalent d'une petite cuillère à café, ou dans une noix de gel d'aloe vera. Et vous pouvez l'appliquer soit au niveau de vos lombaires, sur les reins directement, soit au niveau de votre bas-ventre, en aucun cas sur la zone des organes sexuels, la zone urinaire. Vous mettez ça au niveau du bas du dos ou au niveau du bas-ventre. Ça va pénétrer très en profondeur, les huiles essentielles, c'est ce qui pénètre le plus en profondeur dans notre corps, et ça va aller jusque dans les organes. Mais ne mettez absolument pas ça sur les muqueuses de vos organes génitaux. Jamais. Voilà pour ce qui est des huiles essentielles. Juste quelques mots sur les prochains événements de la médecine chinoise. Les grands principes de la médecine chinoise, comment ça fonctionne, apprendre à distinguer quelles sont vos déficiences, yin, yang, etc. Qigong, méditation, respiration, automassage pour chacune des 5 saisons de la médecine chinoise, de façon à ce que vous ayez tous les outils pour prendre soin de vous, pour entretenir votre santé, pour équilibrer vos énergies, pour avoir un niveau d'énergie maximale au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, tout au long de l'année. Des cours en PDF, en vidéo, en MP3 et une séance de coaching de groupe, une réunion de groupe 1 fois par mois. Voilà ce en quoi consiste la formation en ligne, la médecine chinoise pour tous. Moins 50% encore jusqu'au 31 décembre. Il est vraiment temps d'en profiter. Et puis la deuxième chose dont je voulais vous parler à nouveau, c'est le séminaire exceptionnel que j'organise avec Cécile Heller, ma collègue avec qui je fais de nombreuses vidéos. Si vous me suivez régulièrement, vous avez déjà dû nous voir tous les deux en vidéo. On a commencé à faire des vidéos ensemble depuis juste avant le Covid. On en est à pratiquement 50 vidéos maintenant faites. On en fait à peu près une tous les 15 jours, qui est disponible sur mon site, qui est disponible sur ma chaîne, qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Voilà, on a déjà donné un cours ensemble en présentiel, je ne sais même plus en quelle année, je dirais il y a 4, 5 ans maintenant. Voilà, moi j'habite en Autriche, elle habite aux États-Unis. On se voit uniquement via Zoom, on se voit quasiment jamais en vrai. Et là, on a décidé pour l'année prochaine de se réunir en présentiel tous les deux. On organise un séminaire santé, longévité,
qu'il faut voir vraiment comme une cure de santé qui va vous permettre vraiment de vous libérer de vos blocages et d'apprendre tous les outils en direct, en live, de connaître votre bilan énergétique, etc. Voilà, on a prévu ça l'année prochaine, du 19 au 23 avril, près de Montpellier. Il reste encore quelques places. On va être dans un cadre magnifique, dans la nature. Fin avril, il devrait faire déjà beau dans cette région. Voilà, ça va vraiment être un grand, grand, grand moment qui ne va pas se reproduire tous les ans. Voilà, comme je vous le disais, ça fait bien qu'à 5 ans qu'on n'a rien organisé ensemble en présentiel avec Cécile. Donc voilà, si ça vous intéresse, venez, ça va vraiment être extraordinaire. Voilà pour ce dont je voulais vous parler de la médecine chinoise pour tous, les amis. Maintenant, il est temps que je réponde à vos questions. Alors, je vais prendre quelques instants pour remonter dans le chat, pour lire les différentes questions que vous avez posées. Ça ne vous empêche pas d'en poser d'autres. Voilà, je vais prendre le temps pour répondre du mieux que je le peux à toutes vos questions. Alors, question de Claude, si l'écoulement urinaire est constant jour et nuit, ça veut dire quoi, écoulement urinaire constant? Ça veut dire que c'est toujours pareil. Voilà, quand c'est majoré la nuit, ça veut dire qu'il y a une déficience de yang. Si vous urinez autant le jour que la nuit, mais que c'est trop de toute façon, hein, si c'est plus de 10 fois par jour, c'est que vous êtes en déficience de yang, ou alors ça veut dire que vous buvez vraiment beaucoup trop d'eau. Hein, ce qui est possible, hein. Les personnes qui boivent trop d'eau, ça existe aussi. Les personnes qui boivent 4, 5 litres d'eau par jour, voilà, c'est un autre problème. Mais c'est pas le système urinaire qui est en cause là. C'est à un autre niveau que ça se passe. Yann, l'usage de quinton ou de jus de légumes semble apporter plus d'hydratation, donc influence sur la quantité d'eau à boire. Oui, effectivement, quand vous utilisez, j'en ai pas parlé, mais effectivement, le plasma de quinton nourrit le yin des reins et les jus de légumes également. Ça, j'en ai parlé dans la partie diététique. Donc, effectivement, dans ces cas-là, s'il y a suffisamment, si ça comble le yin, peut-être moins besoin de forcer sur l'eau. Mais de toute façon, la quantité d'eau minimale, c'est indispensable. Marcel, à propos des baies de goji, ensuite, est-ce qu'on mange les baies de goji après les avoir mis en infusion? J'imagine que vous voulez dire, Marcel. Vous pouvez complètement, mais c'est important de les mettre à infuser dans l'eau chaude pour elles diffusent leur principe actif. Il ne faut pas uniquement les manger comme ça. Il ne faut pas les manger sèches comme des raisins secs. Mais oui, vous pouvez tout à fait les manger une fois qu'elles ont été infusées. Question Diane, est-ce que le fenugrec germé nourrit le yang également? Oui, bien sûr. Bien sûr, les graines germées, c'est quelque chose de très explosif au niveau de l'énergie. Hein, c'est l'énergie du printemps, les germes, les graines germées. Donc, bien sûr, ça tonifie le yang, ça tonifie. Je vous ai dit, le yang, c'est un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, le germe, c'est un mouvement qui va de l'intérieur de la graine vers l'extérieur. Bien sûr, ça tonifie le yang. Quelle influence et différence entre le sel complet non raffiné, la sauce soja, le shoyu, le tamari, le miso? En médecine chinoise, en diététique chinoise plutôt, devrais-je dire, euh, tous les sels d'origine, euh, comment dire, tous les sels non raffinés, hein, ont pour fonction de nourrir le yin. J'ai une amie qui, arrivée à la ménopause, a commencé à avoir beaucoup de bouffées de chaleur et qui s'est mis à se faire comme un traitement. Elle se prenait un petit bouchon, alors le bouchon du flacon, de sauce soja, je me souviens plus si c'était du shoyu ou du tamari par contre, elle se prenait un petit bouchon par jour. Et elle a complètement euh, annihilé ses bouffées de chaleur. Voilà, mais de toute façon, voilà, tout ce qui est salé nourrit le yin des reins. Mais effectivement, il faut privilégier le sel non raffiné. Je suis d'accord. Après, on peut aller dans le détail, effectivement, hein, entre le miso, le shoyu, le tamari. Voilà.
Mais de toute façon, ils nourrissent tous le yin des reins. Alors, une question de Romuald. La calvitie est-elle liée également aux reins? Si oui, est-ce que c'est le vide de yin ou de yang des reins? Alors, le fait qu'il y ait les cheveux qui tombent, ça veut dire qu'ils sont plus suffisamment nourris. S'ils sont plus suffisamment nourris, la nutrition, c'est le yin des reins, voire le yin du foie, parce que les cheveux sont sous la gouvernance à la fois des reins et du foie. Donc, la calvitie, faut nourrir le yin des reins et le yin du foie. Elisabeth, quand un enfant de 11 ans fait pipi au lit la nuit depuis toujours, quelle peut en être la cause? Eh ben, c'est poumon ou rein. C'est ou les deux. C'est une faiblesse poumon ou une faiblesse rein, ou les deux. Il faut tonifier, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a comme symptômes à côté. S'il n'a absolument aucun symptôme au niveau respiratoire, pas d'essoufflement, pas de fatigue, si c'est que urinaire, c'est qu'il y a une déficience d'énergie des reins, voire peut-être de yang des reins. Tonifier les reins. Question de Marcel, j'avais pour habitude de les faire tremper toute la nuit en eau froide et de les manger le matin et de boire le jus. J'imagine que c'est des bêtes goji, Marcel. Pourquoi pas? Oui, c'est une autre forme d'infusion, c'est une infusion à froid. Ce qu'il faut, c'est les réhydrater pour qu'ils diffusent leur principe actif dans l'eau. Donc ça marche aussi. C'est pas traditionnel de la pharmacopée chinoise, mais tout à fait, c'est très bien. Marilyn, est-ce que tu peux expliquer quand on a froid, surtout dans les jambes et dans les pieds, et que je ne peux pas me réchauffer? Oui, le fait d'avoir froid, la frilosité, c'est de la déficience de yang. C'est sûr. Si vous avez froid plutôt dans les lombaires, dans le bas du dos, dans les jambes, les genoux, les pieds, c'est déficience de yang des reins. Si vous avez froid plutôt dans le haut du dos, dans le haut du thorax, c'est plutôt les poumons. Si vous avez froid dans les extrémités, c'est-à-dire les mains et les pieds, c'est plutôt le yang de la rate qui est déficient. Mercedes, quand on boit un verre d'eau, au bout de combien de temps on doit l'éliminer? Ça, c'est une question pas facile. Et puis, tout le monde est différent. Donc, c'est vraiment pas une question à laquelle je peux répondre avec exactitude. Ce que je peux dire, c'est que quand on boit un verre d'eau, on n'est pas censé l'éliminer complètement, puisqu'il y a une partie de cette eau qui est censée nous nourrir. Combien de temps? Combien de temps? C'est comme le transit intestinal. Tout le monde est différent. Tout le monde est différent. Question d'Alain. Je serais en déficience de yang et de yin. Est-ce possible? J'ai 66 ans, une prostate hypertrophiée et je me lève plusieurs fois la nuit. Oui, c'est possible. Après, il faut voir les symptômes dans le détail. Vous pouvez être en déficience de yang et puis avoir un excès de yin. Vous pouvez être en déficience de yang et de yin. Vous pouvez être en déficience de yang avec une stagnation d'énergie du foie qui peut vous faire penser à une déficience de yin. Voilà, c'est le problème des syndromes mélangés. Là, je vous les ai expliqués de façon détaillée et séparés les uns des autres. Mais comme je viens de le dire à Mercedes, on est tous différents et on a tous des syndromes mélangés et c'est ça qui complique les choses. Mais si voilà, vous avez une prostate qui est hypertrophiée, plutôt tendance, il y aurait plus un excès, il y a plus un excès de yin, peut-être une déficience de yang. C'est peut-être plus là-dessus. Marie-Christine, pour l'hypertension, le sel n'est pas très indiqué. Oui, effectivement. Mais c'est comme tout. C'est pas parce que je dis qu'il faut manger quand même des aliments salés, parce que les aliments salés nourrissent et tonifient les reins, qu'il faut en manger de façon excessive. Si vous faites de l'hypertension, c'est peut-être justement que vous avez de la déficience rein, cœur, un déséquilibre. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement arrêter le sel, mais qu'il faut en manger de manière très raisonnée.
voilà, manger des aliments de la mer, par exemple. Pas rajouter du sel, même du sel non raffiné, même la sauce soja, des choses comme ça qui sont très salées. Les aliments de la mer, poissons, les crustacés, les coquillages, peuvent suffire si vous avez l'hypertension. Et que dire de la maladie de Raynaud? À la maladie de Raynaud, on est plutôt dans un trouble urinaire, mais dans un trouble circulatoire. Là, on est plus dans l'énergie du cœur, l'énergie de la rate. Question Diane, comment fait-on la distinction entre l'excès de yang et l'insuffisance de yin? Ah, entre, oui, ou l'inverse, entre l'excès de yin et la déficience de yang. Eh bien, dans la déficience, vous êtes forcément, il y a de la fatigue, syndrome mélangé, il peut y avoir les deux en même temps. Vous pouvez avoir la déficience de yang et l'excès de yin en même temps. Dans le cas de la déficience seule, euh, déjà, il n'y a pas de rétention d'eau dans le sang, dans la déficience de yang seule, et il y a de la frilosité. Dans l'excès de yin, il n'y a pas spécialement de frilosité, mais il y a de la rétention d'eau. Et vous pouvez avoir les deux ensemble. Et la différence, elle est là. La déficience, qui dit déficience de yang, dit état de fatigue, qui dit frilosité, excès de yin, non, pas ces choses-là, mais par contre de la rétention d'eau. S'il y a les deux, c'est qu'il y a à la fois déficience de yang et excès de yin. Question de Dany, que pensez-vous du sel Shito? Eh bien, Dany, je suis désolé de vous décevoir, mais je ne connais pas le sel Shito. Ça vient avec un nom comme ça vient d'un pays latin, j'imagine, ou alors du Japon. Je suis désolé, je ne connais pas. Mais j'imagine que si c'est du sel et qu'il n'est pas raffiné, il tonifie l'énergie des reins et particulièrement le yin des reins. Mais j'ai pas d'opinion, je connais pas. Désolé. Un petit conseil pour se réchauffer cet hiver. Alors, lisez les derniers articles que j'ai faits. J'ai fait un article sur une tisane réchauffante. J'ai fait un article sur comment se réchauffer justement cet hiver. Voilà, allez voir mes deux, trois derniers articles sur mon blog énergiestratégiliberté.com. Vous avez plein de conseils pour vous réchauffer cet hiver. Alain qui demande si je fais des consultations en ligne. Oui, Alain, je fais des consultations en ligne. Allez sur mon site. Vous avez un onglet en haut du site énergiestratégiliberté.com, un onglet du consultation. Je fais, oui, des consultations en ligne, bien entendu. Marilyn, je ne comprends pas comment tu vois la déficience du yin ou du yang. Simple, Marilyn, déficience de yang, la personne, elle a froid. Déficience de yin, elle n'a pas froid et elle a plutôt tendance, au contraire, à avoir chaud. Déficience de yin, elle va avoir des symptômes de sécheresse. Déficience de yang, des symptômes de fatigue. C'est très général, ça recoupe tous les organes, mais ça marche. Calcul et pyélonéphrite, vous conseillez quoi? Tout ce que j'ai conseillé pour l'accumulation de chaleur, humidité. Après, voilà, c'est les calculs rénaux. On peut aller plus loin. Il y a des choses très bien en pharmacopée chinoise si les calculs sont pas trop gros pour les dissoudre. Voilà, je vous invite, voilà, si vous voulez qu'on en discute. Ce que je viens de dire à Alain, consultation en ligne, voilà, c'est quelque chose que je propose avec bilan énergétique et conseils diététiques, pharmacopée, etc. Tous les outils de la médecine chinoise pour tous adaptés à votre cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Ah, le sel de Chito, c'est du sel de coquille de crabe. Il sale sans augmenter la tension. Ah, bah, je ne connaissais pas. Intéressant à savoir, Dani. Et oui, puisque les produits de la mer, comme je le disais, sont un sel différent. Coquille de crabe, très bien. Merci. Merci pour la précision et merci pour l'info. Je vais me renseigner. Chito-san, j'imagine que c'est japonais.
Quito. Ah, c'est pas Chito, c'est Quito. Excusez-moi. Ok. Arlette, j'ai été opéré pour fuite urinaire, mais au bout de plusieurs années, ça recommence quand la vessie se charge. Euh, que faire? Renforcer le périnée, renforcer le yang des reins. Arlette, voilà. Eh bien, je vous remercie pour. Écoutez, quand le chat est débloqué, que ça fonctionne correctement, je vois que vous avez plein de questions et j'en suis très heureux. Merci à vous tous et toutes d'avoir suivi ce webinaire en direct. Merci à tous ceux qui le regardent en replay. Merci pour toutes vos questions. Merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite une excellente fin d'année, de très bonnes fêtes. On se retrouve l'année prochaine en janvier, je pense fin janvier, pour le premier webinaire de 2023. Ce sera sûrement au moment du Nouvel An chinois. Voilà, on fêtera la nouvelle année chinoise et le retour du printemps ensemble. Excellente soirée, de très bonnes fêtes. Merci à vous et à très bientôt.